Alors, pour la recette, vous allez avoir besoin de ceci. Donc c'est une sorte de mini récipient en fait pour le café syrien. On l'utilise aussi également en Turquie. Donc voilà, donc j'aurai besoin de ceci. Et également, ce qu'on peut voir ici, le café syrien, donc à la cardamome. Donc voilà, donc là c'est une préparation qui est déjà prête, hein, comme son nom l'indique. Alors je vais essayer d'ouvrir à une main. Vais-je réussir? Non. Ah. Donc vous voyez, c'est du café vraiment frais, préparé maison. Vous voyez? Et donc on va utiliser ceci pour faire le café syrien. Alors pour le café syrien, rien de plus simple. Vous avez votre café à base de cardamome. Franchement, dommage que YouTube ne propose pas l'option olfactive, mais c'est un délice. Alors honnêtement, moi je suis pas très café, mais je trouve que les odeurs, franchement, avec la cardamome surtout, là c'est magique. Alors honnêtement, le café syrien, il est très fort comparé à du café classique. C'est pour cela en fait qu'on utilise des petites tasses. Bon, moi j'ai celle-ci sous la main, mais on utilise des petites tasses parce que vraiment ça se boit, c'est très fort en fait. Plus le goût en fait de la cardamome. Mais voilà, c'est une expérience à faire, même si vous goûtez une petite gorgée, mais au moins il faut goûter quoi. Donc là mon café est déjà prêt. Auquel cas, si vous n'avez pas de café déjà préparé en fait, ce que vous pouvez faire, vous prenez du café, enfin des grains de café classiques. Il faut les moudre avec de la cardamome. Voilà. Je vous mettrai les doses en barre d'informations pour que vous puissiez vous repérer. Mais là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la recette en fait du café pour une personne. Il n'y a rien de plus simple, étant donné que en fait, vous prenez une mesure avec la tasse. C'est-à-dire que vous allez prendre pour une personne, vous allez mettre de l'eau. Voilà, où vous le souhaitez en fait, hein, où vous voulez que le café il s'arrête. Très simplement. Donc une fois que vous allez repérer avec votre tasse, vous allez le verser en fait dans la petite, j'ai oublié le nom mais je vous le mettrai sur la vidéo. Voilà, vous allez le mettre dedans et en fait c'est pour une personne. Donc vous multipliez le nombre de tasses par le nombre de personnes tout simplement. Donc voilà. Et pareil en fait pour le café syrien, c'est une cuillère pour une personne et vous multipliez en fonction du nombre de personnes. Donc voilà, et c'est tout. Concernant le sucre, il y a beaucoup de personnes qui le prennent sans sucre. Donc je ne vais pas rajouter en fait le sucre à l'intérieur. Ça c'est après à vous de voir une fois que le café sera servi. Donc voilà. Et également par la suite, il y aura plusieurs étapes en fait au niveau du café syrien, mais ça on va le voir juste après. Alors j'ai changé de tasse. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Bon, ceux qui connaissent le café syrien, vous allez comprendre pourquoi j'ai pris une tasse blanche. Donc voilà, alors c'est parti, on va commencer. Je vais prendre de l'eau. Voilà. Donc je vais verser un petit peu encore. Voilà, pour moi ça suffit. Donc je vais faire bouillir tout simplement ma tasse d'eau en fait, voilà. Et je le mets à l'intérieur, vous voyez. Et c'est tout. C'est simple comme bonjour. Je vais faire chauffer tranquillement. Alors le but là c'est de faire bouillir l'eau. Une fois que l'eau va commencer à bouillir, on va pouvoir ajouter la cuillère de café. Mais uniquement à ce moment-là. Pas avant ni après, uniquement à ce moment-là. Voilà. Donc là on attend tranquillement que ça boue et puis on va rajouter le café. Voilà. Donc là vous voyez ça commence, ça bout là hein, pour le moment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter ma cuillère de café. Voilà. Comme ceci. Et je le verse à l'intérieur. Ça sent divinement bon. Et alors là, il faut... je baisse un peu le feu, vous voyez. Il faut
il faut toujours surveiller parce qu'en fait, ça bout et ça monte. Donc là, je mélange pour bien voilà, avoir un mélange homogène. Et je vais attendre que ça bout. Et dès que ça bout, je mélange pour pas que ça déborde. Hein. Sinon, le café, il tombe sur la plaque. Hein. Donc voilà. Et puis vous attendez, mais il faut vraiment surveiller. Un café syrien, vous le laissez jamais tout seul. Hein. Ça, c'est non. Donc là voilà, le café est prêt. Vous voyez, ça monte plus jusqu'en haut. Donc c'est que c'est bon. Voilà. Alors, je vais vous donner un petit quelque chose, une petite astuce. Donc là, c'est que pour une personne. Donc, fatalement, on va le verser dedans. Voilà. Mais admettons, vous avez plusieurs invités. Et par exemple, il y a 3 tasses. Eh bien, vous ne versez pas tout dans la première tasse et après, ainsi de suite. Non. En fait, ce que vous allez faire, c'est par rapport à la marque de café, en fait. Vous allez verser un petit peu dans la première, un petit peu dans la deuxième, un petit peu dans la troisième. Et en fait, chacun son tour. Voilà. C'est comme ça. Mais là, en l'occurrence, comme il n'y a qu'une seule tasse, je le mets en une fois, en fait. Hein. Donc voilà, maintenant, je vais le verser dans ma tasse. Je vais éteindre le feu. Vous voyez, là, ça monte plus, en fait. Je ne sais pas si vous voyez bien, ça monte plus du tout. Donc là, vous êtes embué, attention. Voilà. Donc voilà, le café syrien est servi. On va attendre que ça refroidisse et puis après, je vous montrerai le pourquoi du comment j'ai choisi une tasse blanche. A tout de suite. Et ben voilà, mon petit café est prêt. Bon alors j'ai changé finalement de tasse parce qu'il m'est arrivé un petit accident, n'est-ce pas? Petite précision, ne cuisinez jamais avec des énergumènes à côté de vous. Donc bon voilà, mon café syrien est prêt. Tasse avec un fond blanc, mais juste pour vous montrer en fait le pourquoi du comment. Donc on va attendre que le café voilà soit bu et puis je vous montrerai tout ça juste après. Là, mon café est terminé et petite surprise, il y a du marc de café. Et en fait, le petit rituel que nous avons en fait dans nos traditions, c'est de retourner la tasse. Voilà. D'attendre un petit peu. Voilà. Et en fait, le petit truc, c'est de, une fois que le café est descendu, en fait, de retourner. Et c'est une petite tradition pour en fait lire votre avenir dans le petit marc à café. Voilà, c'est une petite tradition rigolote, assez sympathique et assez symbolique en fait. Quand tout le monde termine son café, tout le monde retourne la tasse pour regarder les petits dessins qui peuvent apparaître. Alors, on va retourner ensemble. 1, 2. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Attendez. Moi, je vois un dauphin ou un requin. Voilà. Alors attendez, on essaye de retourner ou pas? Qu'est-ce que ça peut donner de ce côté-là? Non, moi je vois un petit requin, un petit dauphin. Ça veut dire que cette année, à 2021, je vais tout dégorer, c'est ça? Pourquoi pas? Après on interprète comme on veut. Hop, je vais retourner pour voir si ça se disperse un petit peu. Non, mais je vois vraiment un dauphin là, à côté. Un dauphin ou un requin. Vous voyez ?
alors, une fois que tout est préparé, je vais venir prendre un récipient et je vais mettre tous les sucres à l'intérieur. Donc, il y a la vergeoise, le sucre glace, le sucre à la vanille. Et une fois que j'aurai tout mélangé, je vais venir incorporer le beurre. C'est un beurre mou. Vous voyez, il est mou quand j'appuie, mon doigt y rentre dedans, donc il faut vraiment qu'il soit mou. Ensuite, on va venir battre le tout. Donc, c'est parti. Je vais commencer par mettre la vergeoise, le sucre glace, le sucre vanille, puis je vais mélanger et je vais rajouter le beurre. Donc voilà, à ce stade, je vais prendre mon beurre et puis je vais l'ajouter. Donc voilà, là vous voyez, le beurre est mou. Et avec le batteur, on va vraiment tout mélanger. Donc voilà, ce qu'on obtient, c'est une sorte de petite crème, voilà, avec uniquement le beurre et puis les différents sucres. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir ajouter l'extrait de vanille, puis l'œuf. Donc voilà, ma pâte est prête. Maintenant, je vais la mettre au frigo pendant une demi-heure. Alors, je mets pas de film. Pourquoi? Puisque c'est juste 30 minutes. Donc, de toute façon, ça va pas altérer la qualité de la pâte, disons. Bon, bah c'est parti. Là, les 30 minutes sont passées. J'ai préparé mes petites pistaches, mes graines de sésame, un petit plateau pour aller au four avec une feuille de papier cuisson. Je vais venir préchauffer mon four à 180 degrés et puis je pourrai commencer à façonner mes cookies. Par contre, si c'est l'été et que vous voulez façonner vos petits biscuits là, vous prenez que quelques petites boules, voilà, vous les faites au fur et à mesure, mais vous laissez la pâte au frigo. C'est hyper important, sinon avec le beurre en fait ça va vous glisser dans les mains. C'est pas du tout faisable. Donc voilà, mais là, étant donné que c'est l'hiver, il fait un peu frais, il n'y a pas de risque. Donc, je vais mettre ça ici et puis c'est parti, je vais façonner mes petites boules. Donc tout d'abord, il faut venir le tremper dans les pistaches, puis après dans les graines de sésame. Au préalable, je vais venir concasser les petites pistaches. Donc je pense qu'on est bon là. Vous voyez, il y a toujours des petites pistaches entières, mais certaines sont vraiment écrasées et ça, voilà, il faut vraiment avoir les deux dans le balasé. Donc c'est parti, on poursuit. Moi je prends mes deux mains en fait, mais vraiment en fait au feeling, hein, comme vous le sentez. Le but c'est d'avoir en fait un cercle tout simplement. Et puis hop, tac, 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 tac. Vous voyez, maintenant c'est l'hiver donc ça va, ça tient bien tout ça. On l'a laissé minimum une demi-heure au frigo donc ça va. Par contre, l'été, c'est très très gras à fond, hein, limite. Hein, donc voilà, veillez à ce que votre pâte elle reste pas en extérieur l'été. Mais par contre là c'est l'hiver, c'est pas gênant. Donc ce que je vais faire, je vais prendre d'abord des pistaches et puis après graines de sésame. Donc moi en fait je fais un peu ça, comme si vous jouez du piano, vous voyez. Voilà, bon j'en ai mis un peu trop, j'ai exagéré, donc je vais en enlever un petit peu. Quand même, hein. Vous voyez, ça donne ceci. Et ensuite je le trempe dans les graines de sésame. Piano ou téléphone ou ordinateur, hein, c'est comme vous le souhaitez. Mais bon, au moins vous avez des références pour pouvoir faire les gestes. Voilà, vous voyez. Ah, ils sont beaux. Nickel. Et puis après, bah, je mets tout simplement sur le papier cuisson. Voilà. Puis on est reparti. Et ben voilà, donc j'ai tout terminé.
Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser refroidir parce que c'est un peu fragile quand même, hein, donc c'est très très chaud. Et puis on va présenter tout ça. Bah voilà, écoutez, barazé, pistache, graines de sésame. C'est terminé. Café syrien, il n'y en a plus non plus. Donc voilà, très bonne semaine à vous et merci d'avoir regardé jusqu'à ici. À très bientôt, bye bye.